Réunion extraordinaire du Conseil du 13 octobre 2021 à 19h30. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue à votre réunion extraordinaire du 13 octobre. Dans notre ordre du jour, on a un avis spécial et présente donné par la sous-signée qu'une séance extraordinaire du Conseil est convoquée par M. McMenard qui est tenu au lieu ordinaire des séances du Conseil, soit au centre municipal situé au 1629 rue des Loisirs, mercredi 13 octobre 21 9h30, et ça a pris en considération les sujets suivants. Résolution d'adoption de l'ordre du jour, résolution d'adoption du règlement 352-2021 décrétant un emprunt temporaire de 717 682 afin de financer la subvention accordée dans le cadre du programme de la TEC pour les années 2019 à 2023. Résolution d'adoption d'un règlement temporaire, d'adoption d'un règlement 353-2021 décrétant un emprunt temporaire de 350 000 servant de marge de crédit. Résolution de rechargement du 8e rang, résolution des travaux de la fabrique arbre à couper, période de questions, clôture de la séance. Je note que M. Grenier et M. Noël ne sont pas présents pour l'instant. OK. Est-ce que vous avez... Là, c'est vu qu'il y a un extraordinaire, on ne peut pas rajouter rien? Non, s'il manque des élus, on ne peut pas rajouter rien. Si jamais, là, faut signer, quand on veut rajouter des choses là-dessus, il faut signer un papier comme quoi qu'on est tous consentants. Oui, c'est ça, mais il faut que tous les élus soient présents. Il faut que tout le monde soit là, c'est officiel. Ça me prendra quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Je vais en proposer. Simon. Madame, elle va nous lire la résolution du point 2. Donc, juste pour faire un petit topo nouveau, on a demandé en août ou septembre, en tout cas, ça fait un bail, là, un règlement d'emprunt temporaire pour la TEC. La TEC, c'est la taxe d'essence et de la contribution du Québec. C'est pour un montant qui est donné par le gouvernement provincial et fédéral pour faire des travaux. Comme là, on a fait le 4e rang, il y a eu le chemin d'NB, il y a eu la patinoire qui a été faite là-dessus. Bref, mais sauf que de supporter toute cette charge-là, ça devient essoufflant pour la municipalité financièrement. Donc, on fait un emprunt temporaire en attendant de recevoir les contributions. Quand le gouvernement débourse un montant, bien là, on vient ajouter, on vient verser à notre emprunt ce montant-là. Donc, au début, c'était supposé de se faire par résolution, mené par règlement. Bref, ils ont encore changé d'idée là aujourd'hui. Fait que ce que j'avais conseillé au conseil, c'est qu'on adopte des règlements d'emprunt temporaires, même si le règlement puis le ministre est venu dire qu'il fallait que ça pouvait se faire par résolution, surtout dans le cadre de la COVID pour alléger les tâches des fonctionnaires provinciaux. Mais sauf que là, ça fonctionne pas avec la CAL. Bref, c'est ça, c'est toute une problématique là, au niveau de l'interne à gérer. Mais bref, c'est ça, on adopte les deux, autant la TEC que la marge de crédit, on va faire un règlement d'emprunt temporaire. Fait que même si c'est pas ça qui est nécessaire, ben on va les contenter, fait qu'ils vont avoir les deux en main, puis ils choisiront lequel qu'ils veulent. Puis si on n'a pas de besoin au bout de quelques mois, ben on fera une abrogation des règlements. Donc, pour l'adoption du règlement 352-2021 décrétant un emprunt temporaire de 717, attendu que ce règlement est adopté conformément au deuxième alinéa de l'article 1061.1 du Code municipal du Québec, attendu la confirmation de la subvention du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation datée du 21 juin 2019 et la confirmation concernant l'augmentation de l'enveloppe datée du 7 juillet 2021 dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TEC 2019-2023, attendu que la subvention est versée sur une période de 4 ans, soit le premier le 15 mars 2020 et le dernier le 15 mars 2024, attendu qu'il est nécessaire d'emprunter la somme de 717 682
Attendu qu'un avis de motion a été donné par M. Gilbert Grenier lors d'une séance du Conseil tenue le 4 octobre 2021 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. En conséquence, proposé, appuyé et résolu, à l'unanimité des conseillers présents, que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 352-2021 intitulé Règlement numéro 352-2021 décrétant un emprunt temporaire de 717 682. Donc, vous avez eu une copie avant la réunion la semaine passée. Vous avez des questions là-dessus? Ça vous semble conforme? Il faudra quelqu'un pour le proposer. Je peux le proposer. Monsieur Michael Giguère. Ça va, au point 3. Donc, l'adoption du règlement numéro 351-2021 décrétant un emprunt temporaire de 350 000 servant à la de marge de crédit. Attendu que ce règlement est adopté conformément au deuxième alinéa de l'article 1061.1 du Code municipal du Québec, attendu que le Conseil peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses pour l'administration courante, attendu qu'il est nécessaire d'emprunter la somme de 350 000 sous forme de marge de crédit afin de pallier au manque de liquidité jusqu'à réception des revenus de l'année suivante, attendu qu'un avis de motion a été donné par M. Gilbert Grenier lors d'une séance du Conseil tenue le 4 octobre 2021 et que le projet de règlement a été adopté à cette même séance. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 353-2021 intitulé Règlement numéro 353-2021 décrétant un emprunt temporaire de 350 000 servant de marge de crédit. Des questions là-dessus? Sinon, on prendra quelqu'un pour le proposer. Madame Francine Brasseur. Au point 4. Rechargement du 8e rang. OK. C'est-tu que j'en parle aussi? Oui, mais vous pouvez en parler. Oui, c'est ça. C'est parce que, comme on a dit l'autre soir, là, quand on a donné l'obtention de ce contrat-là à M. Gagné, il y avait eu une mésentente à partir de quel endroit qu'on faisait le rechargement. Fait que là, il en manque à peu près 150 pieds, quelque chose comme ça, ou 200 pieds? C'est 350 pieds. OK, c'est grand que je pensais. Et puis là, moi, je suis allé voir les travaux, puis je trouvais là, que ce bout-là, il manque au niveau de le rechargement qu'on a fait ailleurs versus là, considérant qu'avec la nouvelle porcherie, il va y avoir du trafic lourd qui va passer, c'était mieux de le recharger, là, ce bout-là et tout. Là. Il me semble que les gars de la voirie aussi l'avaient recommandé. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est ça, si... Je suis allé voir, moi aussi. Ouais. Puis tu vois qu'il y a une baisseur vis-à-vis de là, hein, fait qu'on est mieux de recharger ça, là, parce que autrement, on risque d'avoir des troubles. De toute façon, lui, il nous a fait un devis pour telle longueur, là, puis là, on se tape au point de vue, là, Gilles, il avait dit, commence à tel endroit, mais il s'était trompé d'entrée de cours, il y avait une entrée de cours plus loin. Fait que là, puis on n'avait pas dépassé, je pense qu'on a-tu dépassé, il restait un petit peu de sous. Moi, on avait... Il faudrait que je revérifie, je ne veux pas dire des chiffres. De toute façon, là, le bout qu'ils ont fait, on payait à tonne. Fait que là, les tonnages qu'il n'y a pas vu là, on va les avoir, puis on va prendre ça dans le sablière gavelière, dans notre... Oui. Parce que c'est ça, au moins ça stoffe tout, parce qu'il va rester un bout de rang qui ne sera pas fait, là, fait que on risque d'avoir des problèmes avec ça. Fait que ça va, tant qu'à le faire, on va le faire comme il faut, on va être bon pour longtemps. Pour les nouveaux, juste pour spécifier, pour les nouveaux, le fonds des carrières sablières, c'est un fonds qui est constitué depuis 2007, je pense, 2009, dans les alentours. Le gouvernement avait imposé pour aider les municipalités à l'entretien des chemins à cause du transport des véhicules qui proviennent des carrières sablières. Il avait imposé un 50 sous par tonne métrique qui était vendu, donc c'est une espèce de redevance, puis ces redevances-là vont aux municipalités. Comme ici, c'est envoyé à la MRC d'Acton, puis c'est la MRC d'Acton qui redistribue parmi ces municipalités les sommes. Fait qu'on constitue un fonds avec ça qui est vraiment réservé pour l'entretien des chemins. On ne peut pas l'utiliser pour le centre communautaire ou n'importe quelle autre dépense, il faut vraiment que ce soit pour l'entretien des chemins. Puis là, c'est ça, on s'est aperçu que les sommes étaient accumulées depuis plusieurs années, fait qu'on a fait comme, on est assis sur un petit magot, fait qu'on essaie de passer beaucoup de sommes
dernièrement, là, ben, cette année, je dirais, là, on essaie de passer beaucoup de sommes dans le fond pour baisser ce fonds-là, parce qu'il me semble, si je me souviens bien, là, je dis ça de même, mais vous allez le voir dans vos documents de novembre, là, il me semble qu'on a comme 362 000, 392 000 là, dans ce fonds-là. Fait que ça vient nous aider aussi pour les surplus. Là. Ce fonds-là, on n'est pas obligé de le mettre à zéro quand même. Non, c'est ça. Ah, c'est juste que le conseil, vu que c'est tous des projets qui viennent un peu, ben, comme dans le 8e rang, c'est parce qu'il y a beaucoup de carrières sablières qui passent là, plus la circulation lourde qui va être faite par la porcherie, fait que ça va un peu puis. Sauf qu'en même temps, mais c'est sûr, plus là, on a quand même d'autres argents qui nous viennent des ministres, des subventions pour l'entretien des chemins d'hiver, des subventions pour d'autres subventions, fait qu'on a quand même des fonds accumulés. Fait qu'on utilise ces fonds-là, ça nous permet au niveau du fonds de la tech, de les mettre plus ailleurs, comme dans la patinoire, puis dans la nouvelle bâtisse, le pavillon des loisirs qu'on va faire. Ça, c'est qu'autrement, mais normalement, on en met quand même. La tech, on peut le mettre un peu partout, là. Ces chemins ou ces bâtiments municipaux ou quoi que ce soit. Tandis que là, ben, avec nos subventions. Puis également, là, cette année, normalement, puis il y a un montant un petit peu. Dans le 50 cents, il y a une partie qui reste dans la municipalité, ceux qui prennent la gravelle et tout. Là. Il y a un petit montant. Fait que, vu qu'ils en ont pris beaucoup cette année, tu as vu les camions passer, fait qu'on devrait retirer un montant un petit peu supplémentaire encore cette année. C'est un plus. Là, fait que... Puis quand c'est des travaux qui sont pas prévus non plus au budget, comme là, dans le 8e rang, c'était pas du tout prévu au budget, là. Fait que ça évite aussi d'aller gruger dans le surplus accumulé. Non affecté, ça, ce montant-là, ben, c'est des sommes qu'on a comme coussin à la municipalité. C'est sûr que c'est pas représentatif du compte de banque, ça, je vous expliquerai ça une autre fois, là. Mais c'est que ça empêche d'aller gruger là-dedans. Quand ça, on peut le prendre pour n'importe quoi. Fait que quand c'est pour les routes, en tout cas, on tente de le passer en carrière sablière aussi. Mais ça nous permet d'avoir une meilleure qualité de chemin en même temps. Là, fait que mon aparté est terminé. Fait que... Okay. Non, mais c'est correct d'avoir de l'information là-dessus. Là, fait que, bon, c'est vous qui propose le rechargement, M. Patrick Wilpott. Voulais-tu prononcer comme il faut? Bon, après ça, point 5, résolution sur les travaux de la rue de la fabrique et arbres à couper. Donc, j'ai reçu une correspondance d'un propriétaire là, à côté de l'hôtel de ville, des propriétaires. Puis, là, eux, leur peur, leur crainte, c'est que en coupant, en faisant le creusage du fossé, ça vient couper les racines de leurs arbres. Je pense que je vous ai tout donné la documentation. Là. Puis qu'ils craignent vraiment là, que ça brise et que ça fasse mourir leurs arbres. Donc, là, j'ai fait un peu de vérification aussi auprès de notre aviseur légal, parce que nous, la façon qu'on pouvait procéder, c'était par le code municipal, mais sauf qu'il faut aller en cours, avoir une ordonnance du juge, puis en tout cas, bref, c'est très long et très coûteux comme procédure. Donc, ce qui a été recommandé, c'est soit de demander à l'ingénieur de changer son plan de l'aménagement du fossé, soit de faire une demande au tribunal, là, comme je vous ai dit, ou sinon d'accepter de remplacer les arbres à nos frais, advenant que ces arbres-là meurent en dedans de 2 ans. Puis il faudrait qu'il y ait une entente rédigée là, avec eux autres. Là. Parce qu'il y a une chose, c'est que au point de vue des arbres, normalement, avec une ligne de l'eau, là, il y a des distances à respecter pour planter des arbres. Puis là, ben, bonjour, M. Noël. Allô? Fait que là, ben, d'autres, ces arbres-là sont un peu proches également. Là, c'est tout ça, puis on peut pas faire qu'est-ce qu'on veut là-dedans, là, mais seulement que on est dans notre droit, mais seulement que... encore pas longtemps, 36 le matin, je suis désolé. Ben là, on va discuter, on est en train de discuter de la convocation, mais après ça, on tombe dans d'autres petits sujets là, qu'on avait parlé. Jean-Marc, tu veux-tu me laisser à la maison après? Pardon? Si tu peux me laisser à la maison après. Ah, il n'y a pas de problème.
passer par là ou passer par l'autre bord, moi, c'est le même comme. Mais, C'est ça qui est problématique. mais par exemple, ils respectent, ces arbres ne respectent pas la route. Ça, Non, non, non. Puis une moment donné, il faut qu'on creuse. Ouais. On n'a Là, pas le choix, le chemin, il faut qu'on le fasse. D'après moi, là, on fait la rue comme on est supposé de la faire. De la sorte. Puis quand ça sera le temps s'ils veulent qu'on remplace les arbres qui sont morts, ben là, on verra à ce moment-là, puis on verra qu'est-ce qu'il y en a pour ces choses-là. Je là. pense pas faire attention à ce qu'on dit, monsieur le maire, là, mais on verra, on verra avec nos avocats s'il y a lieu. Ben là, c'est un peu des recommandations qui ont été données. Là. Ouais, fait qu'on verra. C'est comme ils recommandent. Là, si les arbres qui meurent, mais si vraiment nous autres, selon nos recommandations, il faut les remplacer, on les remplacera, mais les travaux, il faut qu'ils se fassent autrement. On ne fera pas les travaux cette année. C'est ça qui est le problème. Là, c'est sûr qu'il faut vérifier vraiment la distance. Là, fait que, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous autres. Là, les arbres sont vraiment trop proches de la ligne. Est-ce que vous savez c'est où la rue de la Ferme? Oui, juste à côté. Juste à côté. À côté de l'hôtel de Ouais, ville. c'est ça, là. ouais. Parce que là, on a une année qui est sec, mais quand c'est mouilleux, les professeurs, il y a beaucoup des parents à cette heure, ils s'en allent tout le temps là, chercher leurs enfants. Fait que, puis nous, il faut écouter aussi notre bâtisse municipale. Fait que quand elle est goûtée, il faut amener l'eau au fossé là-bas. On veut refaire le chemin comme il faut, qu'il n'y ait plus d'eau. Parce que quand notre directrice, elle débarque, elle est 2 pieds dans l'eau, ça fait un méchant lac. Ah, il y a vraiment un problème. C'est dû depuis longtemps. Là, mais là, ben, c'est sûr que c'est désagréable pour le monde quand il fait maganer des arbres, mais la municipalité n'a pas le choix. Là. On va le faire pour le mieux, puis on va respecter nos droits, puis les droits eux autres. Puis on va s'en aller avec ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Avez-vous d'autres questions à poser là-dessus? Mais c'est des cèdres, je pense. Il y a toutes sortes d'arbres là-dedans. C'est pas des gros arbres matures, mettons, des arbres matures. Ben, il y a beaucoup de cèdres sur le devant, puis il y a une partie que c'est des arbres matures plus Quand loin même vers l'arrière. remplacer, ça pour faire remplacer, qu'est-ce qu'il y en est, la même chose qui est là. Ben là, c'est sûr qu'il y a des arbres de 70 pieds, 100 pieds, on peut pas vraiment remplacer ça, mais on Les peut cèdres, toujours... c'est sûr qu'on brisera pas, parce qu'ils viennent juste des... Il y a une partie, c'est des petits là, en avant, par le fond derrière, mais il y en a des plus gros. En tout cas, là, on faut respecter les lois là, qui existent. Puis si on est responsable, ben, on sera responsable. On avisera pour s'il faut en changer quelques-uns, mais là, pour le moment. Dans la résolution, ça marque qu'on a des arbres à couper. C'est des branches à couper plus que des arbres. Ben, on a demandé au propriétaire d'élaguer des arbres, là, parce qu'il y a des arbres qui tombent sur le chemin de la il va le faire. Oui, c'est ça ce qui a été dit. Ouais, dans la lettre. Dans la lettre, là, c'est pour vous aviser que la municipalité. Non, c'est pas ça, pas en tout. Je ne suis pas dans la bonne lettre. OK. Nous avons pris connaissance de la lettre reçue le 2 septembre dernier concernant les travaux que vous devez effectuer sur la partie mitoyenne de nos terrains. Nous sommes inquiets car nous avons plusieurs haies de cèdre ainsi que plusieurs arbres sur ce côté de notre propriété et nous désirons les garder. Le fait de creuser aussi près des racines pourrait grandement endommager mes arbres, ce qui n'est pas souhaitable. Nous désirons donc savoir quelles sont les mesures que vous pouvez prendre pour préserver mes arbres et que vous puissiez tout de même effectuer les travaux que vous devez effectuer. S'il s'avère impossible, nous souhaiterions que nos arbres et haies de cèdre soient remplacés aux frais de la municipalité. Mais il faudra vérifier également parce que on a peut-être, nous autres, notre fossé, là, on a une distance à respecter de la ligne de l'eau. Fait que là, ben, on va respecter la distance. S'il faut respecter 2 pieds, 3 pieds, ben, on va respecter 3 pieds avant de creuser. Mais la vraie loi, souvent, là, c'est que quand tu demandes dans une propriété, tu as le droit de demander une dénivellation entre 2 lots. Là. Fait que là, tu pourras faire la ligne là, directement à sa place. Là. C'est la vraie loi, hein? C'est ça qu'elle dit, là, si je ne me trompe pas. Là. Faut mieux vérifier. Mais c'est comme quand on fait une demande là, de nettoyage de ligne de l'eau, il y a des normes à respecter. Puis une ligne de l'eau puis un fossé de ligne, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça s'applique les deux de la même façon, à ma connaissance, en tout cas. Donc, on va suivre nos règlements le mieux possible, puis on
On va avancer là-dedans, autrement on va tarder d'un an. Fait que vous proposez l'entente qui est préparée par nos conseils de l'entente, qui est proposée par les aviseurs légaux. Oui. OK. Mais en tout cas, moi, ma solution, je crois que vous êtes d'accord avec ça. Oui, parfaitement. Moi, je me dis, la meilleure solution est encore d'avoir une entente de gré à gré. À partir du moment où lui accepte que les travaux se fassent, puis tout ce qu'il demande, c'est du remplacement. Je me dis, on n'est pas tenu de remplacer par des arbres de 70 pieds. Non. C'est ça. Je me dis, il y a une ouverture de ce côté-là. On dit gré à gré, puis si ça se casse un peu, on ira vers. On va y aller avec ce qui a été dit, puis on va l'aviser de couper ses branches le plus tôt possible, là, pour qu'on soit capable de commencer les travaux. Parfait. Proposeur à Pierre, monsieur le maire. Pardon? Un proposeur? Oui, quelqu'un qui le propose. Je le propose. Moi, c'est Pierre Noël. J'ai noté que M. Noël est arrivé à 19h45. La période de questions. J'en ai pas eu par au bureau. OK. Résolution pour la clôture de la séance. Quelqu'un pour lever l'Assemblée. Simon? Levé. Hello, levé. À 19h50. OK. Bon, merci. À Vous avez tous reçu le courriel d'Heidi, là, au sujet de la bonne nouvelle, là?